Bonjour, ici votre ami Dr Michaud Mundala. Bienvenue à Transformation EDU Fasting 101. De manière simple, le jeûne est une période de privation de nourriture. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que je jeûne, cette personne, au fait, est en train de dire que pendant une certaine période, je vais me priver de nourriture. Ça, c'est la manière la plus simple de comprendre le jeûne. Alors, pour quelles raisons devons-nous jeûner? Les gens jeûnent pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu et qui jeûnent pour plusieurs autres raisons. Alors nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous jeûnons parce que Dieu nous a recommandé de jeûner. Jésus va dire à ses disciples, lorsque vous allez jeûner, il ne dit pas à ses disciples, si vous jeûnez, parce que s'il dit si, c'est une condition, ça devient conditionnel. C'est ton choix, c'est mon choix. Mais il a dit lorsque vous jeûnez, c'est-à-dire qu'il avait déjà dans son esprit la conviction que nous allons le faire. Voilà pourquoi il ne met plus une condition, mais il dit quand le temps va arriver pour le faire. Alors, pourquoi on va jeûner? C'est parce que, premièrement, Dieu nous recommande de jeûner, mais aussi le jeûne est un moment où nous venons nous humilier devant notre Dieu. C'est une expression d'une attitude de brisement et d'humilité. Mais le jeûne aussi, c'est un moyen pour nous approcher de Dieu, pour une raison quelconque que nous avons, un besoin que nous avons. Et nous nous disons, nous allons nous humilier et nous allons aller vers Dieu. Le jeûne, c'est aussi un moyen de pouvoir essayer de contrôler la nature du vieil homme, de contrôler la nature de la chair. Parce que notre corps a besoin de beaucoup de choses. Et des fois, nous sommes habitués à donner au corps tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il nous demande. Il y a des choses parfois que le corps va nous demander qui ne sont pas nécessairement bons pour le corps, ni bons pour notre âme, ni bons pour notre esprit. Alors quand nous jeûnons, nous arrivons à dominer cet aspect-là, à éduquer le corps en disant au corps, je te donne ça quand c'est le moment, je te donne ça quand je veux. Comme ça, on n'est pas prisonnier, on n'est pas obligé de céder chaque fois que le corps a besoin de quelque chose. Parce qu'il arrivera des moments où le corps et l'âme pourront avoir besoin de quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour nous. Donc, voilà un peu quelques raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner. Alors, tout à l'heure, on a dit que le jeûne, principalement et primordialement, est une privation de nourriture. Pas de boisson, de nourriture. Mais on voit aussi dans la parole de Dieu, les gens ont jeûné en se privant pas seulement de nourriture, mais d'une certaine sorte de nourriture. C'est là qu'on peut voir maintenant plusieurs types et plusieurs sortes de jeûnes. Il y a le jeûne, par exemple, que Moïse a fait. Pendant 40 jours, il était pris dans les nuées. La Bible dit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours et 40 nuits. On voit aussi le Seigneur Jésus aller dans les déserts, dans les évangiles. Et il va jeûner au début de son ministère terrestre. Pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit après, il a eu faim et les anges sont venus le servir. Donc, on voit aussi Esther, dans le livre d'Esther, aller en disant, pendant 3 jours,
je ne boirai pas, je ne mangerai pas parce que je vais m'approcher de Dieu. Donc, il y a ce jeûne-là qu'on appelle le jeûne total ou encore qu'on appelle le jeûne surnaturel, c'est-à-dire une invitation particulière de Dieu que Dieu nous lance pour que nous puissions ne pas boire et ne pas manger jour et nuit pendant une certaine période pour chercher le Seigneur. C'est souvent un jeûne que le Seigneur lui-même va demander à quelqu'un de faire parce que c'est fort, parce que c'est puissant et parce que c'est fort sur les corps. Donc, on essaye de pouvoir chercher la face du Seigneur dans cette manière-là. Mais il y a d'autres types de jeûnes aussi. Et la Bible va dire que les gens, des fois, ne mangeaient pas et ne buvaient pas avant le coucher du soleil. C'est aussi le jeûne que certaines personnes vont appeler un jeûne partiel. C'est-à-dire que pendant un certain temps dans la journée, ils se privent de boissons et de nourriture pour prier et au coucher du soleil, il peut prendre quelque chose. Il y a aussi un autre type de jeûne que Daniel, par exemple, dans les livres du prophète Daniel, a fait. La Bible dit pendant un certain temps, il n'a pas bu des liqueurs et il n'a pas pris de boissons, il n'a pas pris de vin, il n'a pas mangé la viande parce qu'il se nourrissait seulement de pain et des légumes. Donc, il y a ça aussi, c'est une autre forme de jeûne qui est un jeûne partiel, c'est-à-dire que je mange quand même, mais je ne mange pas des choses trop délicates. Je prends un peu des choses simples et je consomme cela. On voit souvent cela dans la parole de Dieu où les gens vont prendre des légumes et ce qu'on appelle là-bas le pain sans levain. Et puis les gens mangent cela. Et donc, le jeûne peut être principalement au départ la privation de nourriture, parce que ça, c'est le jeûne normal et classique, mais le jeûne peut être la privation de quelque chose pendant un certain temps. Même dans la nourriture, une certaine forme de nourriture à certains moments, à certaines périodes de la vie. Et c'est comme ça aussi l'aspect de mortification qui est dans les jeûnes. C'est comme ça que des fois, quand les gens vont jeûner, même si ils vont peut-être consommer une certaine sorte de nourriture, un certain type de nourriture, mais ils vont se priver de ce qui peut venir apporter beaucoup plus de distractions. Parce que des fois, on n'est pas en mesure nécessairement de se priver de nourriture comme telle et les gens vont se priver d'autres choses pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont diminuer, par exemple, les contacts avec beaucoup de gens. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont jeûné dans le désert. Les contacts avec l'environnement étaient limités, comme par exemple le Seigneur Jésus, comme Moïse. Esther aussi, elle a dit que je vais partir pendant 3 jours, donc elle n'avait pas beaucoup de contact avec les gens. Des fois aussi, le jeûne peut aller être un moment où on se déconnecte un peu de quelque chose qu'on aime beaucoup, de quelque chose qu'on fait régulièrement pour diminuer la distraction, pour diminuer l'aspect d'occupation qu'on peut avoir et qui peut nous empêcher et nous distraire dans les objectifs que nous devons atteindre. Le jeûne nous donne plusieurs bénéfices. Je peux peut-être donner quelques exemples. Premièrement, c'est une expression d'obéissance à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a demandé de jeûner. Christ a dit « lorsque vous jeûnez ». C'est aussi une manière de toucher Dieu avec beaucoup plus de puissance, parce que les chrétiens prient généralement. Et quand ils jeûnent et ils prient en même temps, ça donne la puissance à sa prière. Le jeûne, c'est aussi une attitude d'humilité devant Dieu. Ça, c'est un bénéfice qu'on peut avoir. Le jeûne, c'est aussi nous aide à devenir un peu plus sensibles spirituellement, parce qu'on est dans un moment où on est connecté avec Dieu, avec moins d'occupation et de distractions, donc ça nous rend un peu plus sensibles. Le jeûne peut aussi être bénéfique même pour notre santé corporelle, physique. Donc il y a plusieurs bénéfices
Et le plus important, je pense, c'est notre obéissance et de nous approcher de Dieu. Alors, merci bien-aimés d'avoir suivi Transformation EDU Fasting 101. Que Dieu vous bénisse.